Et voilà, c'est le moment du débriefing. Et nous commençons par Emeline. Alors, Emeline, as-tu été vernie cette année? Ah, certainement, oui. Bah écoute, déjà j'ai tiré un des héros qui n'a aucune utilité si on ne build pas spécifiquement autour de ses capacités. Pipin énergie, donc il faut contrôler 3 hobbits pour pouvoir utiliser sa capa, donc déjà on oublie. Enfin, l'avantage c'est que comme il est énergie, ça donne accès aux baisses de menaces, ça donne accès aux éleveuses de chevaux. Parce que heureusement j'ai pu relever le niveau avec Effelm. Donc Effelm c'est quand même le seul héros dans mon draft qui tient la route. Donc je vais essayer de me baser essentiellement sur lui, d'aller chercher des montures, de monter les héros. Et donc de pouvoir faire quêter Pipin à un 3 ou 4, si je lui mets une bonne monture, il y a moyen d'en refaire un bon quêteur. J'ai retiré Grima pour la 2e année consécutive, ce qui est une destin j'imagine. Enfin ici je démarre à 25 de menaces et j'ai potentiellement de la baisse menace, donc je vais pouvoir utiliser sa capacité, c'est que j'ai pas fait l'an dernier. Donc l'un dans l'autre, c'est pas le meilleur tirage de la série, mais je pense qu'il y a quand même moyen de s'en sortir plus ou moins, en jouant les attachements monture et en montant au maximum les stats des héros pour essayer malgré tout d'en faire quelque chose. Bon, je suis en trisphère, mais bon, c'est un peu le cas de tout le monde, je pense, cette année-ci. Donc voilà, c'est pas le meilleur tirage, mais je suis pas désespéré non plus, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de cohérent. Broyerock, tu es de nouveau participant dans le draft cette année. Alors, ce tirage pour une première participation. Effectivement, il y a 3 héros assez hauts en menace, hein, avec Éomer commandement, avec Vif Sorbier, le nouveau héros tactique, et puis Gimli tactique, qui n'a pas oublié de me ramener sa hache. Donc je commence à 33 en menace, donc je vais sûrement mettre quelques alliés d'alliance dans le deck, quelques événements, et puis... Non, franchement, je suis assez content du tirage, c'est des héros assez intéressants, avec des statistiques, on peut faire quelque chose, et puis j'ai des points de vie, puisque 2 héros à 5 points de vie, puis un héros à 4 points de vie, donc je crains pas les ennemis avec un deck comme ça. Alors Foss, mieux ou moins bien que l'année dernière? Pareil. On est constant. On essaie de garder à peu près des héros potables, on laisse les autres se débrouiller avec ce qu'ils ont. Non, moi j'ai un gros regret là, c'est que j'ai Eladan donc en tactique et j'ai 2 héros connaissances avec Galdor-Deav et Argalad. Et le souci, mon cher chef, c'est que Elrohir, il est connaissance l'allié. Il est énergie l'allié, donc je ne peux pas le jouer. Je vais être obligé de jouer des champs. Donc je sais pas trop comment je vais le faire. Pour l'instant, il y a Eno qui a mon frangin, donc je pense que je vais le prendre pour toute la journée. Alors je sais pas trop comment faire. Mais après, connaissance tactique, c'est pas comme si je jouais très peu connaissance, au contraire, et donc ça va, je devrais trouver des trucs. On va essayer de trouver des trucs un peu marrants avec les traits, mais je sais pas trop quoi faire de plus. On verra bien. Ok. Alors mon cher Ao, ce draft. Tout a bien commencé, hein. Erkenbrand ça commence fort, mais par contre tout a très vite, très mal terminé en fait, parce que j'ai chopé Gros Bolger. Il en fallait bien, hein. Il y en a au moins en général toujours un qui va se taper un Gros Bolger. Cette année c'est moi, et dernier Frodon, hein, le meilleur défenseur du jeu, pour te reprendre. Donc du coup j'hésitais, je me dis je vais virer Gros Bolger direct, je vais partir en secret, je vais faire un petit truc sympa, mais à mon avis en fait je vais plutôt garder les 3. Jouer du courage inattendu sur Erkenbrand et essayer de le booster un petit peu défensivement parlant. Par contre, il ne faudra pas compter sur moi sur la quête. Hein. Je vais quitter à 3 et c'est tout. Quoi. Voilà, on verra ce que ça va donner. Voilà, j'ai préféré ma compo de l'année dernière. C'est pas grave quoi. Faut bien un moment, il faut se lancer des défis. La vie c'est des défis. Là c'est un beau défi. Alors mon cher Enno, mieux ou pire que l'année dernière? De souvenirs, pire, parce que l'année dernière je crois que j'avais Talin à le dire et je ne sais plus qui. Enfin pire, ouais. J'ai un bisphère donc ça va. J'ai d'abord pioché Dwalin. Un chouette nain quand t'as des arcs, mais à voir. Ensuite j'ai pioché, c'était d'abord Elrohir. Si j'avais eu la sphère connaissance, si je dis pas de bêtises pour jouer l'allié, ça aurait été bien, mais on va peut-être s'arranger, on verra. Et Eleanor, héros en multi, moi je trouve pas mauvais, donc moi je l'aime bien, donc c'est pas mal du tout, et je vais gérer une partie du jeu. Alors Titus, bien sûr, tout le monde se souvient de ta compo de l'année dernière. Ouais. Ça donne quoi cette année? Beaucoup mieux quand même, parce que de toute façon, battre Gros Bolger, Rossiel, pour être sympathique, et Balin, c'était quand même pas difficile. Donc cette année, Beorn, tout est dit dans le nom, Théodred,
Ouais, c'est pas mal, ça fait de la ressource et pas beaucoup de menaces. Et puis Fast Threat, l'ami Quick Rouge, là que j'ai jamais joué. Ça peut être sympa, il y a 2 rangs, de nouveau je me retrouve avec 3 couleurs, donc on va jouer défensif. On va quand même être honnête, ça a été. La malédiction est partie, j'ai collé gros bolger à quelqu'un d'autre. Un bon moment. Apaisant, j'ai pas de bonne idée pour faire un vrai bon deck, donc à mon avis ça va se découvrir petit à petit, mais là, les choses viennent correctement, je pense. Donc non, un bon sentiment. Faudra voir le scénario qu'on va tirer quand même aussi. Moins d'idées parce que moins dégoûté que l'année passée. Là je me sens pas trop mal, ça va être chouette je pense. Alors, Zan, Oui. mieux ou pire que l'année dernière? Bah, sans être alarmiste, je vais dire vachement mieux quand même. Donc ici, on arrive avec un Bérégon énergie, donc simple mais solide, un réducteur de menace, plus un bon tank, voilà, simple mais efficace. Un mérite, parce qu'il me faut toujours un Hobbit, obligé, il me faut un Hobbit. Zan sans Hobbit, ce n'est pas ça. Voilà, c'est ça exactement. Fier défenseur des petits pieds velus. Donc ouais, bah Mary, très connu, il peut devenir assez balèze en termes d'attaque, donc j'ai de la défense et de l'attaque, donc pour l'instant on arrive sur un deck plus ou moins équilibré en termes de héros, et avec Balin, bah voilà, c'est aussi versatile, pour les cartons c'est toujours intéressant, donc il y a moyen de faire des choses plus intéressantes que l'année passée, donc voilà, ça va être chouette. Bien, pour ma part, ça n'a pas été la grande chance. Parce que je me retrouve avec 3 héros, autant l'année passée ça m'a fait inspirer le tirage, autant cette année c'est assez catastrophique. Bon, Calienne, c'est toujours bien, je me dis je tire Calienne en premier, je vais pouvoir faire un deck arade. Bon, les decks arades ça tourne coup-ci coup-ça, mais c'est quand même fort une fois que c'est en place. Donc pourquoi pas, mais il faut avoir quelque chose qui permette d'optimiser ça derrière. Bon, je tire Dory. Dory, bah, tout le monde sait ce que ça vaut. Je termine avec Glorfindel 1, pardon, donc du coup je me retrouve à 32 de menaces, pas vraiment de synergie. Néanmoins, j'ai 1, 2, 3, 5 traits sur les 3 héros. Peut-être que je vais me faire un petit deck qui va jouer cette carte que j'aime beaucoup, les peuples libres, hein, en neutre. Et voilà, et je vais essayer de prouver au monde que Dory est fort. Parce que Dory fort, vous l'avez compris. Allez, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais ça va être chouette. Alors, Hervé, tu es le 2e nouveau dans ce draft, donc c'est ta première participation. Tout à fait. Dis-nous tout sur ton tirage. Bah, j'ai plutôt eu de la chance en fait, quand même, globalement. Parce que bon, Aragorn, Bard, Fulk, il y a de la stat, donc je vais pouvoir faire un petit peu de tout. Même si j'ai une petite idée à la con. Parce que lui, je peux le sacrifier. Je peux donc aller chercher Prince Imrail et le faire en faire un héros. Et je voudrais faire Mumuse avec les terres extérieures en lui mettant l'attachement qui donne le trait de terre extérieure. C'est lourd à mettre en place, mais si ça se met en place, ça va être fun. Voilà. Prince Imrail, il est bleu, non? Il est bleu, c'est ça. Donc c'est pour ça que ça va être drôle. Mais c'est le but. Voilà. Et nous voyons la concentration. Tu la sens la concentration? Tu la sens? Bien fort, oui. Et là, J'y ai mis du gravier. Est-ce que tu la sens? Tout le plaisir du jeu en deck building est là. Plaisir garanti, hein. Plaisir et gros budget.